Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à l'émission Parole du Dimanche sur CATOL TV. Nous allons, comme d'habitude, vous préparer à la méditation des textes de la liturgie dominicale en les lisant et en les commentant pour vous. Dimanche prochain, ce sera la fête de Christ Roi qui clôt l'année liturgique. Dans la première lecture, nous aurons le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, versets 11 à 12 et 15 à 17. Nous aurons le psaume 22, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous aurons en deuxième lecture la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 20 à 26 et verset 28. Et pour l'évangile, nous aurons le texte selon Saint Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 46. Première lecture, lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer de tous les endroits où ils ont été dispersés. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle de Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, pour comprendre ce texte de la première lecture tiré du livre du prophète Ézéchiel, il faut peut-être se situer dans le contexte qui est le sien, historiquement. De retour d'exil de Babylone, ils ont subi l'épreuve d'être soumis à un peuple étranger. Les élites, on va dire, les scribes et les intellectuels d'Israël, donc de retour d'exil, en revenant de Babylone vers Jérusalem, élaborent un projet. Un projet pour répondre à la tragédie, à la catastrophe à laquelle ils ont été soumis. La catastrophe de perdre sa terre, la catastrophe de perdre son régime politique, la monarchie, la catastrophe de perdre son temple. Ayant reçu par la grâce de Dieu des moyens de rentrer chez eux, parce que Cyrus, le nouveau roi de la région, qui a réussi à renverser le système babylonien, leur a permis de rentrer chez eux avec les moyens de reconstruire le temple. Ils veulent aussi reconstruire leur unité et leur régime. Mais ayant constaté, ayant interprété la catastrophe de l'exil comme étant le fruit du péché des dirigeants humains qu'ils avaient, ils prirent pour option de fonder leur société, leur nouvelle nation, sur un régime non plus monarchique, mais théocratique. C'est-à-dire, leur désir est devenu celui d'être gouverné par Dieu lui-même. Et c'est cela qui a inspiré ces textes que nous écoutons, historiquement. Et parce que nous avons la foi, nous savons que ce n'est pas une découverte pour eux. C'est le don, c'est de l'ordre de l'inspiration. C'est de là que part le concept même de royaume de Dieu. Un royaume gouverné par Dieu lui-même. Un peuple à qui Dieu parle, comme un berger parle à son troupeau. Un peuple à qui donc Dieu prend soin, comme un berger prend soin de ses brebis. C'est à ce moment aussi que le régime sacerdotal a pris de l'ampleur, est né le concept de grand prêtre, et les scribes se sont mis à gérer la communauté de retour d'exil. On parle alors du judaïsme du deuxième temple. Et donc ici le prophète Ézéchiel, l'auteur de ce texte, du prophète Ézéchiel, parle de la part du Seigneur, pour dire au peuple comment le Seigneur lui-même prendra soin d'eux, à la différence des autres peuples de la terre gouvernés par la volonté des hommes, qui est souvent une volonté de puissance, selon les concepts de Nietzsche, une volonté de domination, une volonté de soumettre. Le Seigneur se présente à son peuple dans cet élan, dans cette démarche, dans cette alliance, comme un berger,
comme un pasteur qui prend soin de ses brebis. Et c'est ce qui nous est promis, parce que nous recevons en héritage aussi spirituel la même promesse. Ce qui est né d'un désir politique, si on veut le dire comme ça, de manière historique, c'est développé progressivement dans une dimension spirituelle dont nous héritons aujourd'hui en tant que chrétiens. Et en célébrant Christ roi de l'univers, nous le célébrons comme notre berger, celui qui guide le troupeau, l'Église que nous sommes et qui prend soin de nous. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec le psaume 22 que le Seigneur est notre berger, rien ne saurait nous manquer tant que nous sommes avec lui. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Telle est la foi d'Israël, telle est notre foi aussi, nous chrétiens, qui accueillons le Seigneur Jésus-Christ comme notre roi, comme notre souverain, comme notre maître. Parce que nous savons qu'il s'est révélé être miséricorde et que la miséricorde du Seigneur, de Dieu, se manifeste dans le soin qu'il accorde à nous, ses enfants, à nous, ses brebis, à nous, les vivants. Il ne nous laissera pas périr. Son projet pour nous n'est pas notre destruction. C'est un projet de vie. Un projet de vie qui va même au-delà de la mort, tel que nous l'enseigne la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Que Dieu soit tout en tous, voilà le projet pour lequel il nous a créés. Et puisque Dieu ne meurt pas, non plus, nous n'avons pas été créés pour la mort, mais pour la vie. Et c'est cela que nous révèle le mystère de la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, auquel nous croyons et qui pour nous est ce germe d'espérance et d'amour. Parce que nous savons que tout ne s'arrête pas ici-bas et qu'une récompense est promise à tous ceux qui auront su écouter sa parole, lui faire confiance et mis en acte sa volonté. Mais quelle est cette volonté, chers frères et sœurs? Le projet de Dieu, c'est bien une destinée de salut, une destinée de paix. C'est un destin de gloire, de louange, tel que les images apocalyptiques aussi nous le présentent. Tel que Saint Paul nous l'enseigne, il y aura une résurrection des morts. Mais dans cette résurrection, dans cette vie qui nous attend, comment le Seigneur nous traitera-t-il? Selon quels critères de jugement arriverons-nous à atteindre, à entrer, à intégrer ce projet? C'est à cela que répond l'évangile de Saint Matthieu, selon Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Matthieu 25, 31, 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui diront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Je voudrais dire comme à la liturgie, acclamons la parole de Dieu et louange à toi, Seigneur Jésus. Comment donc intégrer ce projet de salut en étant de manière concrète au service des faibles et des pauvres? Parce que nous reconnaissons dans ces faibles et ces pauvres, ces marginalisés, ceux qui sont nus, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont malades, toutes ces personnes que nous avons tendance à abandonner pour nous intéresser aux forts et aux puissants parce que nous pouvons gagner quelque chose d'eux en reconnaissant derrière eux le visage du Christ. Jésus, c'est le malade. Jésus, c'est l'affamé. Jésus, c'est l'étranger. Jésus, c'est celui qui est nu, le mendiant. C'est celui qui est en prison, injustement. Jésus est plus vivant en eux qu'ailleurs, où nous avons tendance à nous ruer, parce que nous confondons encore le christianisme avec ce que notre instinct humain nous propose comme vision religieuse, comme religiosité. N'allons pas chercher Jésus dans les nuages, non, il est bien présent au milieu de nous. Sacramentellement dans l'hostie consacrée de l'adoration, dans sa parole que nous sommes en train d'écouter, parce que c'est lui aussi qui nous parle, qui parle à notre cœur, qui connaît le secret le plus intime de nous-mêmes, mais surtout, comme il est en train de nous le dire, dans les faibles, les pauvres, les marginalisés. Alors, accomplir la volonté de Dieu, faire en sorte que son règne, tel qu'il a été inspiré au peuple hébreu il y a 2600 ans, comme je le mettais en contexte au début de la vidéo, en parlant de la première lecture, et tel qu'il s'est développé spirituellement pour être le projet dans lequel nous sommes entrés avec le Christ en Église, c'est prendre soin du prochain. Faire la volonté de Dieu, c'est prendre soin du prochain. C'est cela, établir le règne de Dieu parmi nous, participer au projet de Dieu. Chers frères et sœurs, souvent, nous sommes enclins à dépenser même des millions pour aller en pèlerinage en Terre Sainte, à Rome, en se disant « je vais chercher Dieu ». Souvent, nous faisons des jeûnes, nous faisons des exercices spirituels très profonds, en cherchant ainsi à plaire à Dieu, un Dieu que nous nous sommes imaginés, sans suffisamment nous mettre à l'écoute de ce que Dieu lui-même nous dit de lui. Où est-ce qu'il est présent? Le royaume de Dieu, c'est le royaume où règne la justice sociale, en vue de la paix véritable, et non pas cette paix qui devient un simple slogan ou une promesse de campagne. Non, la paix véritable. Lorsqu'on prend soin du pauvre, de l'affamé, de celui qui a soif, de l'étranger, la personne qui est nue, on construit la paix. Et c'est un projet concret. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre pour le ciel. Dieu seul sait ce qu'il y a dans l'au-delà. Ce projet nous concerne ici et maintenant. Et c'est ainsi que nous ferons régner Dieu dans nos vies. Que Jésus sera véritablement le Christ, roi de l'univers. Ce n'est pas la condition de sa royauté.
mais c'est la condition de la manifestation de cette royauté dans nos vies, dans nos sociétés. Tant que nous nous ruerons à nous battre pour les ouvertures des églises, par exemple, ce qui est légitime, sans savoir que la vraie église, c'est le temple vivant, où il y a des pierres qui sont jetées au bord de la route, parce que marginalisées, nous n'aurons rien compris au projet de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas tant que nous nous rassemblions tous les jours, les dimanches et les fêtes pour faire de la religion, pour faire des rituels, pour les cultes. La volonté de Dieu, c'est que nous célébrions l'amour, la charité. C'est ainsi qu'il régnera dans nos vies, qu'il sera glorifié et que nous serons sauvés. Car il est Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Amen.